Bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Bien-être mental. Santé environnementale. Activité de la vie quotidienne. Activité physique. Alimentation. Vitamine, pour rester acteur de sa santé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vitamine, le podcast de Vie la Santé. Je suis Christelle Busseau, chargée de projet en éducation thérapeutique à l'UTEP de Vie la Santé. Et pour ce nouvel épisode, nous recevons aujourd'hui Jacques Duhamel dans le podcast À vous la parole. Bonjour Jacques, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, vous allez nous expliquer un petit peu qui vous êtes. Alors, Jacques Duhamel, je suis dans le cadre de Vie la Santé depuis 2021, si ma mémoire ne me trompe pas. Je suis arrivé à Vie la Santé, je vais dire un petit peu par hasard, parce que j'ignorais tout à fait son existence. Et depuis 2021, j'ai été d'abord, usager de Vie la Santé, avant de m'impliquer un peu plus en profondeur dans les activités de Vie la Santé. Merci. Au niveau de votre investissement donc, de Vie la Santé, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes amené à faire lorsque vous venez à Vie la Santé ? Alors, en pratique, je suis devenu un patient partenaire, expert, les termes ne sont pas encore bien définis, dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, plus particulièrement concernant les problèmes de bronchite chronique. Comment avez-vous connu la Vie la Santé ? Alors, j'ai connu la Vie la Santé, je vais dire, un peu par la bande. C'était la pneumologue qui m'avait pris en charge pour mon problème chronique, qui m'a d'une part envoyé au SSR du Moulin Vert et qui m'avait fait une ordonnance pour contacter la référente pneumologue de Vie la Santé. C'est comme ça que je suis arrivé à Vie la Santé, alors que j'ignorais son existence. Qu'est-ce que la Vie la Santé représente pour vous ? En pratique, je dirais, ça m'a permis d'une part de me conforter dans un certain nombre d'idées que j'avais a priori. Ensuite, ça m'a permis de pouvoir partager mon expérience et de pouvoir, aider des gens qui se retrouvent dans des situations très proches de la mienne, mais qui ne savent pas toujours comment s'y prendre pour s'en sortir le mieux possible. Alors, vous avez parlé donc d'ETP, d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que l'ETP peut apporter à une personne qui est atteinte de maladies chroniques et notamment à son entourage ? Ce que l'ETP peut apporter tout d'abord à la personne concernée, c'est un cadre qui lui permet d'éviter de se poser tout un tas de questions, je ne vais pas dire inutiles, mais qui ne peuvent que tourner dans la tête sans apporter véritablement de réponse. Pour l'entourage, ça permet aux gens qui entourent la personne concernée de pouvoir avoir, un certain cadre de référence et des sources d'informations fiables. Dans le cadre de l'éducation thérapeutique, dans votre vécu par rapport aux séances, qu'est-ce que vous pensez de l'apport justement des ateliers collectifs et de l'échange qui peut exister avec les autres bénéficiaires des programmes d'éducation thérapeutique, donc des ateliers ? Alors pour moi, c'est quelque chose de très intéressant et de très important parce que très souvent, quand on est confronté à, une maladie chronique ou un problème récurrent, on se sent isolé, on se retrouve isolé. Là, ça n'est pas le cas. Et le fait de pouvoir mettre en commun l'ensemble des expériences et des vécus permet très souvent de faire sortir des solutions auxquelles les gens n'auront pas obligatoirement pensé par eux-mêmes. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Ne pas être isolé. On voit l'importance effectivement de rencontrer donc d'autres personnes qui peuvent vivre la même chose que vous et d'avoir cette opportunité de pouvoir échanger les uns les autres. Vous nous avez parlé donc du rôle du patient partenaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Question un peu délicate, je vais dire. Bon, le rôle d'un patient partenaire tel que je le conçois, c'est de mettre à disposition
dans le cadre des ateliers, mon expérience, mais je vais dire non pas en tant que solution toute prête, mais en tant que vécu, et de permettre, par le biais de cette expérience, de faire réfléchir, c'est peut-être un grand mot, mais de faire comprendre aux autres participants que tout n'est pas noir, il y a toujours des solutions qui existent. Le tout, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ne pas se renfermer, s'ouvrir aux autres. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que très souvent, les choses se débloquent d'elles-mêmes. Bon, j'ai l'exemple d'un atelier en tête. En pratique, il y avait 3 personnes qui estimaient qu'elles étaient dans l'incapacité de faire un effort physique, enfin, une activité physique un peu soutenue. Quand je leur ai expliqué quel était mon point de départ et là où j'en étais au moment de l'atelier, finalement, tout le groupe a décidé de participer aux marches organisées par Villa Santé. Donc là, on ressent vraiment l'impact que ça a sur la motivation, le fait de pouvoir partager son expérience. Pour devenir patient partenaire, comment ça se passe ? Alors, patient partenaire, je dirais, d'un point de vue purement technique, il y a une formation de 6 jours qui est organisée. Donc ça, c'est pour l'aspect, je vais dire, purement technique du patient partenaire. Par contre, pour pouvoir, je vais dire, être patient partenaire, il faut quand même avoir, je dirais, un certain vécu problème et une certaine empathie. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure, il faut savoir s'ouvrir aux autres. Par contre, il faut quand même savoir se protéger et ne pas se laisser submerger par les difficultés des autres. Eh bien, pour conclure cette interview, donc encore 2 petites questions. Quelle est votre pièce préférée dans Villa Santé et pour quelle raison ? Alors, ma pièce préférée, c'est le salon. Très bien, pourquoi ? Pourquoi ? Je dirais c'est un endroit tellement agréable au point de vue décor, confort. Même si on parle de maladie, quand on est dans ce décor-là, on n'est pas à l'hôpital. Et puis, 3 mots pour inviter le public à pousser la porte de Villa Santé. Alors, 3 mots. Convivialité, empathie et efficacité. Super, merci beaucoup pour cet échange. Merci de votre investissement donc, auprès de la structure Villa Santé, du travail que vous réalisez avec l'équipe Villa Santé. Et donc, nous nous retrouverons très prochainement sur Vitamine pour un nouveau podcast. Merci, au revoir.